Comment tu voudrais qu'ils soient, les gens? Qu'ils nous prennent comme les autres. Si je vais rentrer dans une boutique et puis qu'il faut que j'ouvre la porte, qu'ils me laissent ouvrir la porte. Ne vendons rien. Dans la première partie du XXe siècle, le handicap est avant tout une problématique médicale, où la priorité est de réparer les corps. La période d'ébullition sociale qui s'annonce va en faire un enjeu sociétal. Les personnes handicapées veulent désormais être des citoyens comme les autres et faire partie intégrante de la société. Le Congrès de Paris, organisé par l'APF en 1966, fait bouger les lignes. Monsieur le Président Tranois, voulez-vous nous définir les buts de votre organisation? Cette association a pour but essentiellement de répondre aux souffrances et aux nécessités des handicapés moteurs qui sont l'objet actuellement encore dans notre civilisation du XXe siècle d'aumône et non pas de justice sociale. Ce rassemblement stratégique annonce les combats à venir. Il marque un tournant idéologique que Claude Lospier, conseiller juridique de l'APF et rédacteur en chef de Faire Face, énonce en ces termes. Si avant-hier, les handicapés réclamaient de pouvoir simplement survivre, aujourd'hui, ils demandent que leurs droits soient reconnus. La perspective a changé. C'était plus des droits d'être instruit, etc. C'était des droits de décider soi-même. À la une de Faire Face, le discours se fait plus offensif. Et l'APF commence à descendre dans la rue pour faire entendre sa voix et interpeller l'opinion. La révolution sociale de mai 68 va offrir une caisse de résonance à sa colère. Dans la foulée des étudiants qui défient le pouvoir en place dans le quartier latin, des groupes de personnes handicapées, proches de l'extrême gauche, font leur apparition. Le plus connu, c'est le comité de lutte des handicapés, avec son organe de presse qui s'appelle Handicapés Méchants, voilà, et qui n'hésite pas à faire des opérations un peu coup de poing. Ces groupes radicaux contestent notamment l'appel à la charité. Et la question divise. Alors la quête, je suis tout à fait contre. Ça véhicule un sentiment tout à fait déplorable par rapport à l'assistance, la charité, la condescendance. Face à ces détracteurs, l'APF défend la nécessité de trouver des moyens. On peut, selon son tempérament, selon sa mentalité, selon aussi certaines opinions politiques, appeler ça d'une façon ou de l'autre. Mais pour nous, c'est vraiment essentiellement un geste de solidarité. Ces quêtes évolueront vers des appels aux dons. Mais pour André Tranois, ce contexte de réforme sociale offre surtout une opportunité exceptionnelle de faire avancer la loi. En 1973, un monument législatif se prépare dans les coulisses du pouvoir. Pour la première fois, l'État est prêt à bâtir une politique nationale du handicap. Face à cet enjeu, l'APF multiplie les actions de lobbying. Son conseiller juridique, Claude Lospier, argumente auprès de René Lenoir, le secrétaire d'État à l'action sociale, et s'invite régulièrement à la table du gouvernement. Les associations ont vraiment travaillé au coude à coude avec le gouvernement, l'APF bien sûr, l'UNAPI et la PAGE, qui vont même réunir tout un groupe d'associations plus petites, ce qu'on a appelé le groupe des 21, et qui vont travailler ensemble pour élaborer cette politique du handicap. Votée le 30 juin 1975, la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées est une immense victoire et un virage décisif dans l'histoire du handicap en France. L'essentiel me paraît être qu'elle permet de sortir du cadre de l'assistance. Et je pense que pour les familles, c'est un aspect psychologique essentiel. Cette loi intéresse 2 millions de handicapés physiques et mentaux. Elle leur garantit une certaine indépendance et leur donne des droits fondamentaux à l'enseignement, au travail, à un minimum de ressources, à l'insertion sociale. La loi consacre également l'autonomie du secteur médico-social et permet à l'APF de poursuivre le développement de ces établissements. Il y avait eu des morceaux, si j'ose dire, de droit dans des législations antérieures.
Mais là, c'était la reprise de l'ensemble des droits des personnes handicapées. Peu à peu, on entre dans l'idée de droit commun. Ce que les uns veulent, les autres doivent pouvoir y accéder aussi. C'est les droits pour tous et pour chacun. Pour bénéficier de ces droits, encore faut-il pouvoir se déplacer librement. Le principe d'accessibilité, affirmé par la loi, prône une nouvelle place des personnes handicapées dans l'espace public. Conçue jusque-là pour les personnes valides, la ville doit désormais s'adapter. La cité moderne oppose des barrières architecturales redoutables au logement des handicapés. L'éloignement, les étages, alors qu'un simple escalier est déjà un obstacle. Mais un ensemble d'aménagements peut transformer la vie. Une expérience que l'Association des paralysés de France a tentée à Montpellier, à la cité Paul Valéry. Les portes ont été élargies. L'espace a été aménagé pour la rotation du fauteuil roulant. Les interrupteurs placés plus bas, le meuble dévié supprimé, autant d'astuces efficaces. On assiste là effectivement à un renversement de regard. Préalablement, on était sur cette idée, la personne doit être adaptée à son contexte. Et le renversement nous amène à penser que le contexte lui-même doit être réaménagé, et c'est l'idée peu à peu d'une accessibilité universelle. C'est-à-dire une société qui ne doit pas seulement regarder, encore une fois, la personne avec ses limites, mais qui doit essentiellement regarder comment elle fonctionne, comment elle s'organise, de façon à modifier les modes de construction, etc. Après l'espoir, c'est la désillusion. Face à l'inertie des pouvoirs publics, l'APF hausse le ton. Manifestation d'une importance sans précédent aujourd'hui à Paris, mais aussi dans d'autres villes françaises. Les handicapés réclament l'accessibilité des lieux publics et privés. Ils étaient assistés par l'Association des paralysés de France qui combat pour leurs droits. En octobre 1982, des milliers de personnes répondent à l'appel de l'APF. Dans ces décennies de lutte, émerge une nouvelle revendication, le choix du mode de vie. Des personnes handicapées ont revendiqué la possibilité de pouvoir choisir en fait leur mode de vie et de ne plus être assignées effectivement dans des institutions séparées de la société. Dans les années 80, l'autonomie devient une aspiration majeure. Les personnes handicapées réclament désormais le droit de vivre librement. Combien de temps passez-vous à faire votre lit? 1 heure. À le recouvrir. Votre indépendance, vous y tenez? Beaucoup. Même si on faisait un centre hospitalier spécialisé, avec peu... Je veux, tant que j'aurai un souffle de vie, je resterai dans mon studio. Pour permettre aux personnes handicapées de vivre chez elles, l'APF milite pour la création d'un nouveau métier, la tierce personne, ou auxiliaire de vie, un professionnel formé pour les accompagner dans la vie quotidienne. J'ai été voir les paralysés de France, j'ai demandé vraiment ce que c'était. J'ai fait ça et puis j'y suis encore et je trouve que j'aime bien ce que je fais. Je suis auxiliaire de vie et je viens 2 fois par semaine pour lui rendre service ou faire des courses ou l'aider dans du bricolage qu'il ne peut pas faire. Une personne en situation de handicap qui n'a pas choisi son destin doit pouvoir s'exprimer, décider ou en tout cas être associée au choix la concernant. Mais ce mouvement n'est que naissant, il est encore très embryonnaire. À l'aube des années 2000, les personnes handicapées ne veulent plus qu'on parle à leur place. Elles aspirent à devenir des citoyens à part entière,
dans une société qui les reconnaît vraiment.